La blanchisserie d'Oé est ce qu'on appelle une entreprise adaptée, c'est-à-dire que plus de 70% des salariés sont des travailleurs reconnus handicapés à plus de 20%. Elle emploie actuellement 9 personnes dont les handicaps ne sont pas forcément connus des uns et des autres. Mais qu'importe, tout est fait pour que chacun soit bien à son poste. Franck Desroires, déclaré il y a une quinzaine d'années inapte dans le transport routier pour des problèmes de dos, veille personnellement au grain. Tout le matériel est adapté et tout est sur roulette. On porte pas grand-chose. Les bacs sont à fond mobile, donc on évite de se pencher pour aller chercher le linge. C'est lourd le linge. Donc je veille surtout à ce maintien de la personne, à l'ergonomie de son travail. Une entreprise qui a misé sur l'aventure humaine, mais qui n'en oublie pas les aspects commerciaux. La blanchisserie, qui a obtenu une qualification RABC, vise un objectif très technique. Transformer du linge qui est sale, non pas en linge propre, mais en linge pur, c'est-à-dire en linge qui ne soit plus porteur de micro-organismes, parce que nos clients sont des gens immunodéprimés souvent, fatigués, âgés, qui ont la nécessité d'avoir un linge qui n'agresse pas leur intégrité microbienne. Espace confiné, extraction d'air, produits chimiques savamment dosés dans les machines, des technologies qui permettent de satisfaire 2 domaines d'activité stratégiques. La restauration et l'hôtellerie haut de gamme, et tout ce qui va être linge de résident, donc ce qu'on appelle le linge de forme, qui est porté par les résidents, notamment des EHPAD. Donc à ce titre, aujourd'hui, on gère plusieurs centaines de résidents dans la région centre pour plusieurs EHPAD. La blanchisserie est un secteur qui se prête à ce type d'entreprise puisqu'elle nécessite de la main-d'œuvre, notamment pour le pliage. Les salariés ont un véritable contrat de travail, mais leurs emplois bénéficient d'aide au poste. L'entreprise adaptée, un pari gagnant pour les salariés et les employeurs, mais aussi les clients, puisque recourir à la sous-traitance par des personnes handicapées équivaut à employer une personne en situation de handicap et rentre donc dans l'obligation légale des 6% de l'effectif d'une entreprise.